Bonjour, bienvenue sur Diaspora TV Suisse. Je suis Yvette Ballet, votre présentatrice. Voici les titres de la rédaction. Le 7 décembre 2022, deux nouveaux conseillers fédéraux ont été élus au sein des 7 membres du gouvernement suisse. Le Conseil national veut simplifier la naturalisation facilitée. Stop to Drop est une organisation qui milite pour un environnement sans fumée chez les enfants, également sur les places de jeu. Dear Maman, l'application de sensibilisation au cancer du sein aide les femmes du monde entier. Suite à la démission de Simonetta Sommaruga et d'Uli Maurer du Conseil fédéral suisse, 2 nouveaux membres ont été élus au gouvernement le 7 décembre. Il s'agit d'Albert Rösti du canton de Berne pour l'UDC et d'Elisabeth Baumschneider pour le Parti socialiste. Madame Baumschneider est la première femme conseillère fédérale du plus jeune canton suisse, le canton du Jura, qui s'est séparé du canton de Berne il y a 40 ans. Comme entendu, l'actuel vice-président Alain Berset a été choisi parmi les 7 membres du conseil exécutif comme président de la fédération dès le 1er janvier 2023. Il avait déjà occupé la fonction présidentielle en 2018. Voici les conseillers fédéraux et leur département pour l'année 2023. Karine Keller-Souter reprend le département fédéral des finances. Albert Rösti hérite du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Madame Baumschneider reçoit le département fédéral de justice et police. Alain Berset reste à la tête du département fédéral de l'intérieur. Guy Parmelin dirige le département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Ignacio Cassis est le chef du département fédéral des affaires étrangères et Viola Hamret garde le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Depuis le 15 février 2018, les personnes dont les grands-parents ont immigré en Suisse peuvent demander plus facilement la naturalisation si elles sont nées en Suisse. En février 2017, cette innovation avait été nettement acceptée par les électeurs. Cependant, sur les 25 000 jeunes de 9 à 25 ans qui pourraient bénéficier de cette nouvelle législation, seuls 10% ont déposé une demande de naturalisation. Il y a encore de nombreux obstacles administratifs pour accéder à la naturalisation facilitée. Il faut prouver que les grands-parents avaient le droit de résider en Suisse, que le père ou la mère a fréquenté l'école obligatoire en Suisse pendant au moins 5 ans, que l'un des parents réside en Suisse depuis au moins 10 ans et possède un titre de séjour valable. C'est pourquoi le 7 décembre 2022, le Conseil national a décidé de simplifier la naturalisation facilitée. Le dossier est désormais porté devant le Conseil des États. 8 millions de personnes meurent chaque année à travers le monde à cause du tabagisme. Cela correspond à l'ensemble de la population suisse. 9 500 personnes meurent chaque année en Suisse à cause du tabac. Stop to Drop est une organisation qui milite pour des aires de jeu sans fumée. Sur 42 places de jeu, une moyenne de 77 mégots de cigarettes a été récoltée. On en a même retrouvé 488 sur une seule place de jeu. Marcus Dick, directeur exécutif de Stop to Drop, parle. Il explique à Diaspora TV Suisse pourquoi il est important que les adultes ne fument pas en présence des enfants. Für Erwachsene ist es ganz wichtig, dass sie wissen, sie sind ein Vorbild für Kinder. Und wenn man vor Kindern raucht, dann erhöht das Risiko, dass sie selber anfangen zu rauchen, um ein Vielfaches. Deshalb laden wir Raucherinnen und Raucher dazu ein, nicht vor ihren Kindern zu rauchen und ein Vorbild zu sein. Avec l'aide de l'application Dear Mama, 95% des femmes pourraient être sauvées si le cancer était détecté plus tôt. En tant que femme,
il est fortement conseillé d'installer l'application Dier Mama dans votre téléphone et de l'utiliser une fois par mois. Téléchargez l'application en scannant ce code QR ou tapez simplement Dier Mama sur Google Play ou dans l'App Store, c'est gratuit. Recommandez-le à vos amis et à votre famille afin d'éviter que quelqu'un ne découvre la maladie trop tard. Sonia Diner, présidente des Dier Foundation, donne des renseignements supplémentaires. La Fondation Dier œuvre partout dans le monde contre le cancer du sein et nous avons le témoignage des femmes à travers le monde et qu'importe à quel point notre apparence extérieure peut sembler différente. Le cancer du sein est une maladie très grave, mais la bonne nouvelle c'est que la plupart d'entre nous ne vont pas en mourir si nous anticipons. Le cancer du sein est définitivement toujours le même. Nous souhaitons que vous soyez préservés en utilisant régulièrement notre application afin de rester en bonne santé. Faites-le soit allongé dans le lit ou sous la douche ou devant un miroir. Prenez votre temps, ça prend environ 3-4 minutes. Faites-le en regardant votre poitrine si vous remarquez des changements, la taille, la couleur ou si vous avez des bosses. C'est important même si tout semble normal. Ce qui est très important si vous vous contrôlez l'ensemble de votre poitrine à fond, y compris les aisselles, et faites ça une fois par mois. Comme résolution pour la nouvelle année 2023, Diaspora TV préconise d'arrêter la cigarette si vous êtes fumeur et pour les dames, de contrôler régulièrement votre poitrine afin de surveiller des éventuels changements en téléchargeant l'application Dier Mama en tant que ressource. Merci d'être à l'écoute sur Diaspora TV Suisse. Je me joins à toute l'équipe pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé et de bonne année.